Pour la première édition du Festival africain, organisé par l'association Soledaf, se sont réunies de nombreuses cultures issues du grand continent. Les journées africaines se sont déroulées sur 3 jours, sur la place centrale de la ville de Poitiers. J'ai écouté des conférences pour lesquelles ont été conviés plusieurs témoins et animateurs. Des débats ont été organisés autour de plusieurs thèmes, comme par exemple la place de la femme africaine en France ou encore la problématique des enfants issus de l'immigration. L'absence quasi totale d'études laisse un petit peu perplexe. Moi, j'ai fait le choix de faire des études et j'élève les enfants comme ma mère. Je ne vois pas de différence. Je suis une femme dans ma maison, j'ai fait les ménages comme ma mère faisait. Enseignants qui sont d'origine étrangère, avec des prénoms de consonance étrangère, on est parfois mal reçu dans des entreprises. J'ai un témoignage dans le Moldavien qui m'est arrivé personnellement il n'y a pas très longtemps. Les femmes africaines en France et les femmes africaines en Afrique, c'est pas du tout la même chose. Bien que c'est des femmes qui viennent d'Afrique. Mais à partir du moment où elles vivent en France, elles adaptent un peu de la culture européenne, par contre occidentale ou française, donc elles changent un petit peu. J'ai pu découvrir, au gré de ma promenade, diverses expositions de photos et de documents sur la traversée du Sahara, le pays des Touaregs, ou encore une série de portraits provenant des voyages d'une bibliothécaire en Afrique. Sur mon chemin, j'ai vu des enfants s'émerveiller sur un fruit que l'on appelle la cabosse. La cabosse étant le fruit contenant les graines de cacao. Les enfants ont pu découvrir la chaîne du chocolat, ce fruit qui nous est si inconnu et dont nous sommes pourtant de grands consommateurs. Le lièvre va voir l'éléphant dans la forêt, le lièvre dit à l'éléphant, éléphant, on va faire toi tu tires, moi je tire, toi tu tires. Allez, voilà encore une histoire. Le lièvre a attaché la corde à l'hippopotame au bord de l'eau et il est allé dans la forêt, il est allé attacher la corde au pied de l'éléphant. Et le lièvre s'en va tout seul sur la montagne. L'Afrique est une culture bien différente de la nôtre, et on a ainsi pu partager ses récits à l'Espace Conte, animé par plusieurs conteurs africains, et avec un spectacle original intitulé « On a volé la dent de l'éléphant ». Ses cheveux sont bruns, ses yeux sont noirs et sa peau bronzée par le soleil. Elle rêve de découvrir ailleurs, car chez elle, c'est la guerre. À ce moment-là de l'histoire, j'ai pu goûter à une cuisine qui m'était inconnue. Dans le restaurant du festival, ou auprès des stands, des parfums et des saveurs m'ont fait voyager du Cameroun au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire.
continuant mon chemin, j'ai rencontré d'autres stands, comme le stand de la coiffure, de l'écrit ou encore les stands associatifs. Mais l'Afrique, c'est aussi la danse et la musique, les rythmes et les instruments si différents de la culture occidentale. Vous répondez aïe. Bouekaye. 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 Merci. Plusieurs concerts se sont déroulés sur la place en centre-ville, mais aussi dans les 2 autres salles de spectacle, du local et au salon de Blossac. J'ai ainsi pu rencontrer des artistes comme Bouekaye, proposant de la musique, des chants, de la danse en costume, provenant des pygmées de la forêt d'Afrique centrale. Ces drôles de musiciens, utilisant cet instrument appelé mongondo, ou encore ces longs tam-tams appelés misumba et dungu, ont fait le bonheur des curieux spectateurs. J'ai vibré au rythme des groupes percussifs comme Iletika Yidaki, un groupe de jeunes musiciens utilisant des didgeridoo et des djembés afin de nous faire découvrir des sonorités exotiques. J'ai pu voir les artistes de musique et de danse traditionnelle de Mayotte, ainsi que Ténor, un chanteur qui a inventé le sagodro, un mélange de musique maoré et du Madagascar. J'ai pu écouter Poulet Bisquette et son genre de kora sur la scène du salon de Blossac et admirer les musiciens et les danseuses de djembé sacré à la salle de spectacle du local. Pour cette première édition du Festival africain Soledaf, le public a été au rendez-vous. Preuve que ce grand continent, avec sa culture, son mode de vie, son savoir-faire et sa musique, est une source de curiosité pour le grand public.